Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en continu. En ce lundi 22 octobre, on démarre tout de suite avec les prévisions météo. Après quelques nuages et peut-être même quelques averses localement ce matin, on devrait profiter d'un temps en sec, plus ensoleillé et lumineux cet après-midi malgré le vent de nord, assez frais donc, et les températures en baisse, quoique tout juste de saison, 13 degrés à Calais, 14 à Dunkerque à Boulogne, jusque 15 degrés à Saint-Omer cet après-midi. On en reparle bien sûr après ce journal. Pour démarrer cette édition, des images d'un nouveau dispositif de sauvetage en mer par drone, testé la semaine dernière à Berck. L'idée est simple, lors des jours de grande marée, l'appareil survole le littoral à la recherche de personnes isolées ou prises au piège par la marée. Et en cas de besoin, le drone est chargé d'une bouée à destination des victimes, laquelle s'ouvre automatiquement à l'aide d'une capsule qui se désagrège lorsqu'elle est au contact de l'eau. Les premiers tests ont été jusque-là concluants. Ce nouveau type de sauvetage pourrait donc être proposé aux collectivités dès les prochaines semaines. Explication avec le président du groupe Secours Catastrophe français à l'origine de cette innovation, Thierry Velu, au micro de Corentin Escaillé. Alors l'objectif de ce dispositif est tout simplement d'effectuer des surveillances sur le littoral. Alors vous avez 10 jours critiques dans l'année sur le littoral et notamment la Côte d'Opale où vous avez des forts coefficients de marée, des beaux jours qui arrivent au moment de ces forts coefficients de marée. Et également des personnes qui ne connaissent pas le littoral et malheureusement même ça arrive à des Berquois. On a eu l'expérience il y a quelques mois où 2 personnes ont été prises par la marée. Donc l'objectif est d'effectuer une surveillance, on va dire 2 heures avant et 2 heures après, justement pour prévenir les secours éventuellement s'il y a des personnes qui seraient susceptibles d'être entourées par une bâche. Dans l'actualité régionale, on parle encore du Brexit alors que les négociations sont toujours au point mort à 5 mois de la date fatidique du 29 mars. La région s'est positionnée dès le début, depuis 2 ans, pour profiter si possible des effets positifs du Brexit et ne pas simplement subir les conséquences économiques. Il y a des opportunités pour les entreprises de la région, de réelles possibilités de développement, à condition d'être accompagnées. Écoutez Philippe Ourdin, président de la CCID Hauts-de-France, qui est passé par notre plateau il y a quelques jours. Dès le lendemain du Brexit, Xavier Bertrand, président de la région, et moi-même sommes allés en Angleterre et avons essayé de commencer une action. On a commencé véritablement une action depuis 2 ans pour entraîner les entreprises anglaises ici. Mais tout simplement parce qu'il faut qu'elles nous connaissent. Donc on a beaucoup avancé depuis. C'est vrai que nous avons une région très pointue au niveau logistique. Donc la logistique qui se passe aujourd'hui en Angleterre qui risque d'être beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire par exemple les marchandises qui viennent de l'Europe vers l'Angleterre, qui risquent d'être demain beaucoup plus compliquées et pourraient se passer ici. Bien sûr, des entreprises commencent à regarder ce qui se passe ici. Nous avons de nombreux contacts. Donc il va y avoir éventuellement un développement d'entreprise, mais en attendant, n'oublions pas que si le niveau de vie des Anglais baisse, on aura moins d'Anglais dans les Hauts-de-France. Donc si nous avons affaire à un Brexit dur avec une vraie crise économique en Angleterre, c'est bon pour personne et il ne faut absolument pas le souhaiter. Grand Littoral TV, on enchaîne avec toute autre chose dans ce journal à la rencontre de passionnés qui n'ont pas souvent le beau rôle dans la société. Depuis un mois, la chasse est ouverte dans la région et avec le beau temps de ces dernières semaines, les chasseurs profitent pleinement de ce début de saison. Portrait de l'un d'entre eux, au signé Vincent Vieillard. À 65 ans, Daniel a toujours l'envie de chasser. Lui qui est président de la société de chasse Saint-Hubert a ça dans le sang. Son père était chasseur et 3 de ses 4 filles ont repris le flambeau. C'est plus qu'une passion, c'est un état d'esprit. Nous sommes surtout des défenseurs de la ruralité et de la biodiversité. On veut surtout laisser à nos enfants ce qu'on a vécu quand on était gamin et puis qu'un jour ils puissent encore voir voler des perdrix, voir courir des lièvres. Cette passion lui prend beaucoup de son temps libre. Il vient par exemple à grainer avec des membres de sa société de chasse. Chaque année, il déverse 3,5 tonnes de blé pour nourrir le gibier. Il s'occupe aussi de réguler le nombre de ses prédateurs, comme par exemple les renards. Il prélève la poule sur le nid, la poule elle est prédatée, c'est clair, elle meurt. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus les populations de perdrix qu'on avait avant. On a la preuve aujourd'hui que 50% des couples de perdreaux qui sont en couvaison à partir du mois de mai, quand ils vont pondre de 15 ou 20 œufs, on a 50% des couples de perdreaux qui sont prédatés. On ne veut pas détruire à 100% le renard, c'est pas vrai, c'est pas du tout ça, c'est pas le but. Le but c'est d'essayer de le réguler au plus pour pouvoir maintenir cette perdrix qui fait aussi la biodiversité de nos départements petits gibiers dans les 5 départements des Hauts-de-France. Cette saison, dans le Pas-de-Calais, on compte 32 600 chasseurs, un nombre en baisse par rapport aux saisons précédentes.
mais qui reste assez important, surtout pour tous ceux qui sont opposés à cette pratique de la chasse. Comment faire comprendre à ces gens-là qu'on n'est pas là pour tuer, on est là pour effectuer quelques prélèvements, des prélèvements qui sont dus à notre passion et au travail de toute l'année. Aujourd'hui, on achète des radars. Des radars pour compter les migrations, les oies, les siffleurs, les sansonnets, les alouettes, tout ce qu'on veut. Hein. On a aujourd'hui des chiffres puissants. Alors il faut arrêter de nous taper dessus en disant il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il faut arrêter de tirer sur des bêtes, faut plus chasser le dimanche parce qu'on se promène, mais la nature elle appartient à tout le monde. Pour éviter tout possible accident, Daniel conseille aux promeneurs de porter des vêtements fluo pour rester visibles. À Carvin, comme dans tout le Nord et le Pas-de-Calais, les chasseurs seront de sortie jusqu'au mois de février. On termine ce journal dans le Dunkerquois du nouveau pour le club de foot de Lamal de Grande-Sainte qu'il faudra désormais appeler le FC Grande-Sainte. Nouveaux dirigeants, nouvelle politique de gestion de l'association, nouvelles équipes surtout, seniors, jeunes et féminines. Le club compte maintenant 25 licenciés chez les hommes, une cinquantaine chez les enfants, notamment les moins de 13 ans. Et l'ambition surtout des prochains mois est de développer une équipe féminine afin de répondre à la demande croissante chez les jeunes filles. Au-delà de ça, la volonté est bien de soutenir le sport dans la ville et les quartiers. Explication au micro d'Omar Mustafa. Ça va, ça se passe bien. Les garçons arrivent à peu près à intégrer les filles. Donc c'est mieux qu'avant, on va dire. Parce que moi, je sais qu'avant, je faisais du foot, j'étais mélangée avec les garçons, c'était pas trop ça. Et puis maintenant, je vois une progression de mentalité. Au début, on me regardait un petit peu de partout. Je me demandais comment ça allait se passer. Mais au final, ça a été avec Ashraf, on avait eu l'idée de monter une équipe féminine pour le FC Grande-Sainte. Ce qui ne s'est pas fait parce qu'on m'a proposé d'aller entraîner ailleurs. Donc je vois plutôt ce projet l'année prochaine. Et puisqu'on parle de sport et de football, les résultats des clubs de littoral pour le national. La première victoire de la saison enfin pour Dunkerque à domicile face à Drancy. 1-0, les Dunkerquois se donnent un peu d'air au classement. Un de chute en tout cas pour l'USBCO qui a perdu en revanche à Pau, 3-1. Les Boulonnais passent de la 2e à la 5e place du national. En basket, en Jeep Elite, le SSM s'est imposé, comme toujours au Chaudron, 85-83 face à Fos-sur-Mer. Défaite en revanche pour le BCM Gravelines Dunkerque au Mans 89-87. Merci de votre fidélité sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant. Très belle journée à toutes et à tous.